Vous avez vu? Ça, c'est le comics Avengers le plus vendu au monde. Avengers, Heroes Reborn par Rob Liefeld, Jeff Loeb et Chap Yep, Spectacular First Issue. Voilà, c'est bien celui-ci, hein, le comics Avengers le plus vendu au monde, c'est incroyable. Hein, c'est fou. Commencer une vidéo en citant du Rob Liefeld, ça me fait toujours plaisir. Alors vous allez me dire pourquoi t'as un chapeau, pourquoi t'as une casquette sur la tête. Il y a une raison, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a quelques mois, je suis parti au Japon, j'ai visité le Land Nintendo, donc le Super Nintendo World, dans le parc Universal de Osaka. Et là-bas, je savais pas trop quoi acheter. Et comme j'ai une tête qui va pas du tout avec les casquettes, vous voyez, ça se voit un petit peu. Pardon. J'ai essayé cette casquette, j'ai longuement hésité, je ne l'ai pas pris. J'ai regretté, je l'ai finalement acheté là récemment, quelqu'un l'a vendé sur Vinted, alors plus cher que, que le prix demandé au Japon. Hein. C'était quand même à la base, c'était entre 25 et 30 euros. Et là, je l'ai payé 40. Bon, je me suis dit, allez, vas-y. Ça fait un moment. Depuis que je suis rentré du Japon, j'y repense. Je me dis, cette casquette, j'aurais dû la prendre. Allez, je l'ai prise parce que, comme le disait le générique de l'île de la Tentation, la meilleure façon de résister à la tentation, c'est d'y céder. Merci à cette grande émission de télé-réalité de nous donner comme ça des leçons de vie. Alors, évidemment, c'est Oscar Wilde, c'est une citation d'Oscar Wilde qui a été reprise dans l'île de la Tentation. L'île de la Tentation, voilà, machin, tout ça, c'était hyper bien. J'attends ma femme ici, j'ai un bâton. Brandon s'armode à bâton et se rend au village des filles. Voilà. Je vais m'enlever la casquette, je vais pas la garder pendant tout le truc. Donc, de tentation, il va en être question aujourd'hui dans Ménage à 3. Ménage à 3, qui est sorti il y a 15 jours, je crois. En fait, je suis passé au boulot. Je l'ai vu, ma collègue m'avait dit, justement, je ne sais pas où le ranger. Est-ce que je le range avec les mangas, est-ce que je le range avec les comics, parce que c'est du noir et blanc, c'est comme assez épais, ça coûte 16 euros. C'est édité par Comics Initiative. Je lui ai dit, bah mets-le en comics, hein. Pour moi c'est du comics. C'est du comics. Et, oh c'est joli comme tout. Et donc je me suis dit, quand je reprendrai le boulot, je l'emprunterai, je le lirai, et j'en ferai peut-être une vidéo si ça me plaît. Entre-temps, Michael Jérôme de Comics Initiative m'a envoyé un colis surprise dont il a le secret, donc j'ouvre le colis, je vois que j'ai un truc dans ma boîte aux lettres disant que j'avais loupé le passage du facteur, bon bah tant pis, le lendemain je vois que c'est écrit Comics Initiative, je fais oh le saligo, et c'est ça, Ménage à 3, je l'ai lu d'une traite, je me suis régalé, il y a une... alors en plus de ça il m'a mis un petit bonus, voilà, ça c'est une illustration signée par la main de Gisèle Lagacé, qui est donc la dessinatrice, mais aussi scénariste, co-scénariste, parce que c'est scénarisé avec David Lumsden qu'on voit ici. Donc un grand merci Michael, c'est vraiment très très cool, c'est vraiment un mec adorable. Et je fais pas cette vidéo parce qu'il m'a envoyé le comics, vous savez que je suis pas comme ça. Je l'ai fait parce que j'ai aimé ce que j'ai lu. Ça sera en tout en 5 tomes, j'achèterai la suite. Ça coûte 16 balles par tome. Et celui qui en parle le mieux, pardon, j'ai encore un petit peu la gorge prise, c'est Kurt Busiek. Et oui, qui fait une préface et qui explique toute l'histoire en fait de Ménage à 3, toute l'histoire éditoriale de Ménage à 3, qui à la base est un récit qui a été publié seulement sur Internet. C'était des strips publiés sur Internet. Puis il y a un éditeur américain, alors je ne sais plus le nom, qui s'est proposé pour faire une version papier. Et Comics Initiative propose aujourd'hui une version française. Et donc Kurt Busiek dit qu'il était accro. Il a essayé, parce que des gens lui en ont parlé, il a essayé la version numérique, il a trouvé ça très bien. Et quand la version papier est sortie, il a préféré encore avoir la version papier, parce que lui comme moi, ça nous fait un point commun. On préfère toujours avoir le volume entre les mains. En plus de ça, la version papier est légèrement retravaillée, il y a moins de censure, il y a un peu plus de boobs, parce que oui, vous en verrez dans le récit, je ne vais pas vous en montrer, parce que sinon je vais être complètement mis dans les limbes de l'algorithme de YouTube. Rien qu'avec le titre, déjà, je prends des risques, hein. Mais c'est le titre original. J'ai demandé à Michael Jérôme, je dis, c'est marrant, je vois pas écrit à la fin, dans les crédits, titre original, machin. C'est parce que le titre original, c'est Ménage à 3. Les auteurs sont canadiens, si je dis pas de bêtises. En tout cas, Kurt Busiek dit... qu'est-ce qu'il dit attaquer les choses sérieuses, machin...
C'est le meilleur des deux mondes, surtout maintenant que la bande en ligne est un peu plus familiale et que les éditions imprimées le sont moins, c'est ce que je vous expliquais. Il expliquait qu'en fait il est devenu accro et qu'il attendait chaque nouvel épisode parce qu'il s'est hyper attaché au personnage. Et clairement, c'est ce qui va vous arriver au fur et à mesure des lectures. Au début, ça démarre un peu comme un vaudeville, comme un. Bah, je vais vous expliquer un peu l'histoire. Donc, ce mec-là rentre chez lui, il est en coloc avec deux mecs, il rentre chez lui et il voit ses deux colocs en train en plein débat, voilà, ensemble. Donc, alors, faut pas être choqué. Hein. Ne soyez pas choqués, c'est de l'amour comme on peut l'entendre aujourd'hui, avec des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes, des trios, tout ce que vous voulez. Tout ce qui est possible et imaginable, vous allez le retrouver dans Ménage 3. Donc faut pas être non plus choqué par ce genre de pratique. Il y a du SM dedans. Et, donc lui, ses colocs lui annoncent qu'ils sont ensemble depuis quelque temps. C'est chiant, hein, ce chat que j'ai dans la gorge. Et qu'ils ont décidé d'emménager ensemble ailleurs. Donc lui, il se retrouve seul dans une grande maison à chercher des colocs. Ça tombe bien, ses anciens colocs avaient déjà passé une annonce en disant que lui cherchait des colocataires avec un boule qui chamboule. Et le boule qui chamboule, c'est elle, c'est Zi. C'est une nana complètement délurée, complètement dévergondée, qui est rockeuse, qui va finir par travailler dans un comic shop et qui va attirer tous les nerds qui vont passer parce qu'elle va porter des cosplays, machin, pour attirer les gens. On voit d'ailleurs des couvertures originales de comics, de vrais comics, quand elle travaille dans le comic shop. Et donc il y a elle qui arrive et il y a cette autre nana, voilà, qu'on pourrait penser être un archétype des nanas de tous les comics. Hein. Ça peut être Caitlin Fairchild dans Jane 13, ça peut être Jean Grey, ça peut être Poison Ivy, ça peut être qui vous voulez. Sauf que en général, elles sont rousses avec les yeux verts, elle est rousse avec des yeux bleus. Mais ça, vous le verrez pas, de toute façon, c'est en noir et blanc. Et donc elle arrive, et c'est une nana qui a évidemment beaucoup de succès avec les garçons, mais qui n'a jamais connu... comment expliquer ça sans me faire striker la substantifique moelle, le but ultime de tout acte charnel, elle n'a jamais connu ça, alors que l'autre lui explique, bah, moi j'en ai 25 par relation. Voilà. Et lui, il se retrouve au milieu de tout ça, parce que elle est bi, voilà, elle est attirée par les filles et les garçons, elle est très fan de yaoi d'ailleurs, elle adore voir les garçons faire des trucs ensemble, du coup elle essaie de surprendre les anciens colocs de ce mec-là en les prenant en photo, machin. Ça va loin, hein, ça va loin. Et, et donc elle est un peu ingénue, elle se rend pas compte, bon voilà, elle se balade à moitié nue, machin, tout ça. Et lui il est au milieu, et lui il a 29 ans, il est vierge, il a jamais ne serait-ce qu'embrassé une fille, et donc forcément toute sa vie va être chamboulée. Et clairement on a l'impression de lire du Archie Comics, Betty et Veronica pour les adultes, et ça c'est vraiment cool. D'ailleurs, Gisèle Lagacé elle a travaillé sur des comics de Archie. Et ça se voit au niveau du trait, franchement ça se voit. Alors, bon, l'histoire qui est un peu coquine, on voit quand même souvent un petit peu des tétés et tout ça. Bon, déjà c'est plutôt sympa, mais en plus de ça c'est extrêmement référencé geek, et on peut parfois se dire, bah c'est Scott Pilgrim. C'est Scott Pilgrim, mais avec des gens qui font des trucs. Parce que dans Scott Pilgrim, ils font jamais vraiment de trucs. Ils font des trucs, mais pas des trucs euh, qui découlent de ce qu'on fait après avoir fait d'autres trucs. Je pense que je suis pas clair, mais bon. Et donc c'est extrêmement référencé geek, et ça c'est hyper agréable. Il y a un moment, donc ils vont dans l'ancien appartement pour l'aider à déménager de Didi, car la rousse plantureuse s'appelle Didi, Didi comme double D, comme voilà, du double D. Et elle lui dit, ah, j'ai un tapis de danse, regarde, j'ai un tapis de danse Dance Dance Revolution, et elle lance une partie, et les paroles que vous avez là, c'est des vraies paroles d'une musique hyper connue de Dance Dance Revolution. Et là je me suis dit, oh la vache, mais ça me parle à mort, ça me parle à mort. Et il y a un moment, le personnage principal se balade avec un t-shirt des Samurai Pizza 4, ça me parle à mort aussi. Là, il a un t-shirt Keroro, Sergent Keroro, c'est édité en français chez Kana. Et voilà, moi ça me parle aussi carrément. Sergent Keroro, le designer le dessinateur, le créateur de Sergent Keroro, c'est lui aussi qui a fait les designs du jeu Automidius. Pour les connaisseurs, un shoot'em up en deux. Il y a eu deux versions de ce shoot'em up sur Xbox 360 que beaucoup de gens appellent Automerdus parce que c'est franchement pas terrible, mais que moi j'aime beaucoup.
surtout pour le trait. Et donc il y a plein de références, donc je ne vous ai pas montré non plus. Juste là, ils sont en train de parler de films de zombies, et lui il explique que dans le numéro 2 des Schtroumpfs, c'est le numéro 2 hein, qu'il explique, hein. Dans le premier tome des Schtroumpfs, les Smurfs, les Schtroumpfs quoi, dans le premier tome, les Schtroumpfs noirs, un des Schtroumpfs est infecté par un virus qui lui colore la peau en noir, réduit son vocabulaire à niap, petit clin d'œil aux anciens de Niap, et le rend agressif. Alors il mord les autres Schtroumpfs pour répandre la maladie. L'histoire se termine quand un petit groupe de rescapés affronte une armée d'infectés. L'Apocalypse Zombie revisité 9 ans avant le scénario de Romero. Vous voyez, c'est hyper référencé geek. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Là, je peux vous montrer aussi un petit peu ça. Qu'est-ce qu'il avait là? Ah oui, il a un t-shirt Dragon Ball avec Nappa dessus. Et il va se rendre à une pièce de théâtre où ce sont des gens qui sont déguisés en Black Canary. Donc là, c'est un garçon, par exemple. En Harley Quinn, il y a Nightwing aussi qui sont là. Nightwing qui fait des trucs avec sa doublure à un moment pendant l'entracte. Voilà, donc c'est extrêmement référencé geek et ça, c'est très plaisant. On s'attache au personnage, alors surtout au personnage principal, au fur et à mesure. On découvre un petit peu le passé de Z, qui est vraiment la plus délurée des trois personnages. Et c'est pas si... c'est plus érotico-gentillé que choquant. Voilà, que des vidéos que vous pourriez voir sur des sites qui commencent un peu comme YouTube, mais qui se finissent pas du tout comme YouTube. Vous voyez? Donc c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vraiment dévoré en une fois, je me suis régalé. Encore un grand merci à Mickaël de me l'avoir envoyé, parce que... Bah, de toute façon, je l'aurais emprunté. Je l'aurais emprunté, j'aurais aimé, j'en aurais parlé. Voilà. Donc aujourd'hui, j'en reparle. Et voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous le recommander si vous passez à côté dans votre librairie, parce qu'à mon avis, il ne va pas être forcément mis en avant. Moi, je pense que là, je reprends le boulot. Au moment où vous voyez cette vidéo, je reprends le boulot. Je pense que je vais faire une double implantation à la fois en comics et à la fois en manga. Voilà, en manga aussi. Alors, pas avec les Naruto et les Super Mario Adventure. Non, non, avec les trucs un peu plus adultes. Mais, mais si vous passez à côté, feuilletez-le déjà. Vous verrez. Vous verrez si le trait vous plaît. Moi, franchement, le trait, je le trouve franchement pas mal. Et puis vous verrez peut-être à l'intérieur, en feuilletant, une référence geek qui va vous parler. Et voilà, ça coûte 16 balles. Moi, je le recommande. Vous en faites ce que vous voulez. Je vous laisse là, j'en ai marre de tousser, enfin de me racler la gorge comme un dégueulasse. Excellente journée, excellente lecture. Dites-moi si vous avez craqué pour Ménage à 3, mais franchement, faites-moi plaisir, feuilletez-le au moins, pour voir ce que ça donne. Et puis, on se retrouve jeudi où on parlera d'une vieillerie. Ciao!